Depuis maintenant 6 mois, Frédéric Hoffmann vit un enfer. Il a un gros problème de connexion. Un comble pour ce chef d'entreprise spécialisé dans les télécoms. Voici ce qui se passe quand il veut utiliser Internet. Ça rame. Donc ça rame, quelque chose de grave aussi. Vous voyez, attente de mail, google.com. Et là, bon, vous attendez alors. Voilà, vous attendez. 6 mois qu'il attend, en vain. Car l'opérateur n'a toujours pas rétabli une connexion normale. Et pour la télévision, ce n'est pas vraiment mieux. Donc voilà, là j'ai la télé normale. Je rallume ce qui est censé être une box qui fonctionne avec la DSL. Et voilà, le service est interrompu. Quant au téléphone fixe, c'est encore pire. Un appel sur 2 n'aboutit pas. Du coup, ses clients ont du mal à le joindre et le chiffre d'affaires s'en ressent. Mais ce qui l'énerve le plus, c'est le comportement de l'opérateur. On vous lance dans les méandres de l'administration, le service technique, il y a un technicien qui va venir, c'est peut-être ça, faut vérifier le câblage, si vous êtes loin du répartiteur, la DSL ne fonctionne pas comme il faut, on a vu, on ne sait pas ce qu'est devenu votre numéro de téléphone, on ne sait pas comment on va faire, on étudie la question, on vous rappelle. Vous attendez toujours, c'est vous qui rappelez encore une fois, une vingtaine de fois, pour réexpliquer ad vitam aeternam la même chose. À mourir de rire. Frédéric a tenté de résilier son abonnement et a cessé de payer. Mais l'opérateur ne l'entend pas de cette oreille. Jamais, bien sûr, c'est évident. J'ai quand même une injonction au greffe du tribunal de je sais pas quoi pour 1 centime d'euro, voilà. 1 centime d'euro, mise en demeure, lettre de rappel, donc ils me fichent dans tous les opérateurs. Alors qu'ils me doivent 92, 95. C'est kafkaïen, je vous dis. Puis voilà, le détail de la facture, il est superbe aussi, franchement. Une page blanche, symbole de ce dialogue de sourds entre abonnés et opérateurs. Et pour joindre le service client, mieux vaut rester zen. Vous pouvez désormais joindre le service client en composant le 1023 depuis un poste fixe. Donc 1023, donc c'est ça, c'est la chaîne, c'est l'enchaînement de tous les numéros de téléphone que vous êtes obligé de passer pour avoir un interlocuteur. Et puis après, vous allez voir, ça va mourir de rire. Merci de saisir le numéro de mobile concerné par votre demande. Mais Frédéric n'a pas de mobile chez cet opérateur. Il n'obtiendra jamais de réponse. Tapez 1. Bienvenue dans l'enfer du désabonnement. Un monde complexe où se perdent les usagers. Seule règle du jeu, l'absence de règles claires en cas de problème. Désolé, je ne reconnais pas ce numéro. L'appel ne peut aboutir. Téléphone mobile, internet, box en tout genre, les offres sont toujours plus alléchantes. On y cède vite, en sortir est plus compliqué. Comment l'abonnement est-il devenu cet engrenage infernal dont on ne sort jamais vraiment ? Je prépare une ordonnance avec des antalgiques pour la douleur. D'accord ? Je prépare ça. Notre premier abonné était poursuivi pour 1 centime d'euro. Jean Spadaro, lui, se retrouve avec une facture tout aussi aberrante. Il y a 7 mois, ce médecin urgentiste reçoit sa note de téléphone et elle est plutôt salée. Le chiffre exact, c'est 159 212 €. Mon premier réflexe a été dans un premier temps d'être en contact avec mon opérateur pour avoir des explications concernant cette facture. J'ai passé pratiquement 4h30 au moins au téléphone. J'ai dû avoir 17 interlocuteurs différents à l'occasion de mes appels successifs. J'ai été baladé de service en service. J'avais l'impression de ne pas être écouté, donc d'être en face d'un mur. Malgré plusieurs mois de tractation, impossible d'obtenir une réponse de l'opérateur. Aucune explication sur ce montant exorbitant qu'il refuse bien sûr de payer. Ce mur auquel il s'est heurté n'est pas propre à son opérateur. Tous les abonnés en litige se perdent dans les mêmes méandres. Notre tour de France des clients fâchés nous entraîne dans la banlieue de Bordeaux, à Mérignac. Une petite maison dans un lotissement tranquille. Lorsque Linda s'installe ici, il y a 8 mois, avec son mari et ses 3 enfants, elle souscrit un abonnement pour l'Internet, le téléphone et la télévision. Mais dès la box installée, les ennuis commencent.
rien ne fonctionne. Dès le lendemain matin, j'appelle l'opérateur et la personne me répond à mes textos. Ah, ma petite dame, c'est normal, vous n'avez pas suffisamment de débit. Donc je dis, mais comment je fais? Comment ça se passe? Quelle solution me proposez-vous? Mais on n'a aucune solution à vous proposer, ça ne marchera pas. Impossible d'avoir une autre réponse. Son cas n'est pas prévu par le serveur vocal. Elle écrit donc pour résilier son abonnement et se faire rembourser. Mais l'opérateur refuse d'assumer le défaut technique. Donc ils ne reprennent pas du tout mon courrier en compte et ils m'envoient vraiment un courrier type en me disant ils ont pris que dans mon courrier que le fait que je souhaitais résilier. Donc ils ont pris le mot-clé et ils m'ont fait une réponse type. Et donc c'est combien? 96 € TTC, juste pour la résiliation. Pour un service qui ne marche pas. Pour un service qui ne marche pas. Et aujourd'hui, je n'ai toujours pas de ligne téléphonique, puisque la ligne leur appartient et qu'ils me l'ont coupée. Une situation ubuesque. Linda refuse de payer. Elle rend sa box, bloque les prélèvements, mais depuis 8 mois, elle doit vivre sans téléphone ni internet. Pour lui parler, ses amis sont obligés de venir la voir. On se met sur la terrasse. L'opérateur, lui, n'a jamais répondu à ses courriers, mais il la menace de poursuite si elle ne paye pas les 96 €. Mon opérateur, oui. Vous passez par des moments de colère, par des moments d'épuisement, par des moments de rage. Et puis c'est vrai que j'ai eu des moments où je baissais les bras, quoi, où j'en avais vraiment, vraiment marre, quoi. J'avais plus envie, j'avais envie de laisser tomber et puis peu importe ce que ça m'en coûterait, quoi, parce que par moments j'étais fatiguée. S'abonner est toujours très facile, mais résilier apparaît souvent comme un vrai casse-tête, au point que certains clients sont prêts à payer pour se débarrasser de leur abonnement. En quelques années, une dizaine de sites spécialisés dans la résiliation se sont créés sur Internet. Ils surfent tous sur le mécontentement des consommateurs. Dove, justement, n'est pas très content. Ce jeune chef d'entreprise ne voulait pas vraiment résilier son abonnement Internet. Mais les multiples appels à son opérateur l'ont vite découragé. Alors il a trouvé sur la toile un moyen express pour mettre fin à son contrat. Je suis tombé sur un site qui s'appelle resilie.com, qui a l'air assez simple. J'ai cliqué sur envoyer ma box, donc je rends toutes mes coordonnées. Le parcours est simple. En un clic, Dove désigne son opérateur dans une liste. Ensuite, il paye en ligne les frais de renvoi de son matériel. Ça vous coûte combien? 20 €. 20 €, une boîte à chaussures et 20 €. La boîte à chaussures, c'est pour rendre le matériel. Dove en est persuadé, ce système lui permet d'éviter toutes les complications avec son opérateur. Et c'est plus rapide qu'en passant par l'opérateur. Bah, c'est pas compliqué, s'il fallait encore rappeler l'opérateur, pour ne pas me fatiguer, je pense que je serais resté abonné chez lui. Même si... Vous auriez renoncé? Oui, oui, tout simplement. Bah, le langage de source, c'est pas trop mon fort, donc on se fatigue une fois, on s'énerve, on se contrarie pour rien, donc bon, pour un abonnement c'est facile, pour un désabonnement c'est toujours... c'est trop fatigant, c'est fatigant. Et pour la suite, justement, c'est encore moins fatigant. Il suffit de se rendre dans un point de dépôt, un café-tabac à 200 mètres de là. Un transporteur viendra prendre le colis le jour même pour le restituer à l'opérateur. Voici le centre stratégique du site internet par lequel est passé Dove, en banlieue parisienne, dans ses immenses entrepôts. Derrière la vitre, Alex, la cheville ouvrière du site. Nous sommes lundi matin, le jour le plus chargé de la semaine. Depuis quelques mois, le site connaît un vrai succès. Il y a un an, il y avait 400-500 demandes de résiliation par semaine. Aujourd'hui, on est entre 800 et 1000 par semaine. Et ça, c'est à cause de quoi, à votre avis, hein? À mon avis, c'est la crise économique qui fait que les gens ont besoin de résilier tout ce qui est superflu. C'est-à-dire? Téléphonie mobile, télévision à péage et connexion Internet, mais en dernier recours. Mais pour résilier, il faut un motif valable, prévu par la loi, comme un déménagement ou une perte d'emploi. Ces motifs sont indiqués sur le site.
Le client peut s'en servir ou encore les modifier à sa guise. Ensuite, tout arrive sur l'ordinateur d'Alex. Ici, nous avons la liste récapitulative des clients qui ont résilié ce week-end. Et là, notre travail va être d'imprimer justement leur demande de résiliation. Mais son travail s'arrête là. Personne ne vérifie que le motif de résiliation est bien valable. Autrement dit, l'efficacité n'est pas garantie. Et s'il y a des frais de résiliation ou un litige sur le motif, l'abonné devra se débrouiller tout seul. Le service est en fait une simple boîte aux lettres qui se contente de poster des courriers recommandés. Envoyés aux opérateurs. Donc, je vous dépose les enveloppes là. Mais ça marche. 200 000 connexions par an pour s'éviter l'enfer du désabonnement. Le créateur du site s'appelle David Nataf. Ce juriste aux allures chic a été l'un des premiers à se lancer dans le business du désabonnement. Mais sa vraie bonne idée, on la trouve sur son site. En fin de parcours, il propose systématiquement au client qui vient de quitter son opérateur de se réabonner. Une fois que vous avez résilié, une fois que vous avez suspendu, révoqué les prélèvements bancaires, une fois que vous avez rapporté le matériel que vous devez à votre opérateur, qu'il s'agisse d'un décodeur, qu'il s'agisse d'une box, eh bien vous allez arriver sur une page qui va être tout simplement un éventail de toutes les offres existantes sur le marché. Sur cette page, nous avons une convention, nous avons un contrat d'affiliation avec tous les opérateurs de la place, nous permettant d'être rémunérés quand le client va se réabonner à un service. En clair, David Nataf touche une commission de 30 à 50 € des opérateurs quand il leur amène un nouveau client. Le désabonnement est devenu un marché d'avenir. Certains proposent même une véritable assistance technique pour changer d'opérateur. Nous sommes dans la banlieue de Rennes. Cette entreprise est spécialisée dans les résiliations de fournisseurs d'accès Internet. Le matériel vous sera envoyé dans une semaine par Colissimo. Je veux arrêter avec lui et je voulais reprendre un autre fournisseur d'Internet. D'accord. Simplement, je ne sais pas trop lequel. Je vais regarder si éventuellement votre ligne est récupérable chez un autre opérateur. Quels sont vos choix Qu'est-ce qui est important pour vous dans le choix de votre opérateur? 4 conseillers aident les clients à se retrouver dans la jungle des tarifs et des forfaits. Ici, on joue la transparence. C'est gratuit pour le client, la personne qui nous appelle, c'est totalement gratuit pour elle. Par contre, nous, on est une entreprise, donc on gagne de l'argent. L'argent que l'on gagne, c'est les opérateurs qui nous rémunèrent par rapport aux abonnements passés chez eux, tout simplement. Les opérateurs n'hésitent donc pas à payer pour prendre des clients à la concurrence. 10 millions de contrats seraient susceptibles de changer de main chaque année. Ce marché s'appelle le churn, une contraction de l'anglais change and turn, autrement dit résilier et se réabonner. Et pour appâter le futur client, rien n'est jamais trop beau. Une avalanche de forfaits toujours plus complexe. Pour de nombreux abonnés, cela peut parfois devenir un piège. Aubervilliers, en région parisienne. Dans la famille Stochko, on est fan de nouvelles technologies. Une bonne partie des loisirs se passe ici, face aux écrans. Qui me sert le plus souvent. L'ordinateur portable. L'ordinateur portable. À l'étage, nous avons un autre portable et 2 autres ordinateurs. Nous avons Internet et puis nous avons également le câble, le numéricable, l'écran. Puis qu'est-ce que nous avons d'autre? La Xbox, mais qui est là-haut. Au total, la famille paye 120 € par mois, tous abonnements confondus. Téléphone portable, Internet et câble. L'été dernier, Igor a voulu rester connecté sur son lieu de vacances. Il a donc appelé son opérateur pour ce qu'il pensait être un abonnement temporaire. Moi, ce que je voulais finalement, c'était avoir de manière pour m'en servir comme je fais actuellement. En vacances, c'est sans limitation. Alors j'ai dit, attention, je veux bien payer quelque chose, je paye à la limite le maximum du forfait, mais point, c'est tout. Je veux rien payer d'autre. Oui, pas de problème, c'est ce que vous aurez. Sauf que quand on a reçu la facture, alors là, on est tombé sur le... On est tombé sur le prix, parce que quelque part, 8100 et quelques euros de facture, c'était... Ouf. Ça attendait pas à ça, quoi. C'est le prix d'une voiture, quoi. 8 000 € de facture, presque 3 mois de salaire pour eux, pour quelques téléchargements de vidéos et de jeux en ligne.
L'accès illimité à Internet ne l'était pas vraiment. Alors là, ça doit être là-dedans. Et ce n'est pas le seul problème. Non, c'est les termes du contrat. On s'est rendu compte effectivement que c'était sur 24 mois. Que l'abonnement était sur 24 mois, que le contrat... Alors que notre usage de la clé 3G, disons l'Internet mobile, était ponctuel, juste pour les vacances. Tarif de cet abonnement pas vraiment désiré, 140 € par mois. Mais le service client ne veut rien entendre. Un opérateur téléphonique qui vous recommence au bout d'un instant qui vous dit « Écoutez monsieur, je m'en fous ». On vous l'a dit ça? On me l'a dit. Les Stoichkos réalisent vite qu'il leur faudra de l'aide. Ils s'adressent alors à une association de consommateurs spécialisée dans les télécoms. Merci. Christophe Bongard travaille sur leur dossier depuis 2 semaines. Et entre-temps, on a reçu cette facture. Donc, cette facture... c'est encore des communications. Il y a encore de la... Okay. Voilà. Et bon, bah écoutez, moi, ce que je vais faire, je vais les recontacter pour cette facture-là. L'atout de Christophe Bongard, c'est son carnet d'adresses. Il a des contacts privilégiés chez tous les opérateurs. Christine, c'est Christophe. Bonjour, ça va? Je te rappelle à propos du dossier Stocco. Il va essayer de passer un accord avec l'opérateur. La négociation ne dure que quelques minutes. Lui confirmer l'acceptation de cette offre, vous annulerez à nouveau d'accord. L'opérateur annule purement et simplement la facture de 8 000 €. Mais en échange, les Stoichkos doivent garder leur abonnement à 140 €, soit un total de 3 300 € sur 2 ans. Au revoir, Christine. Vous étiez avec qui au téléphone, là? Orange. C'est l'opérateur? Ouais, l'opérateur, un contact que j'ai chez... donc on se connaît bien, vous voyez. Là, ça a l'air de se passer hyper simplement. Eh bien, ça se passe toujours comme ça. Ce qui m'intéresse, c'est que les dossiers soient traités vraiment à l'amiable et que chacun soit satisfait, que le client ne parte pas en claquant la porte. De toute façon, ce qui est intéressant, c'est que ça soit une action commerciale également pour l'opérateur, qui garde le client en repartant sur des bonnes bases. Et que tout le monde soit content, quoi. Je vous remercie. Madame Stoichko repart soulagée, mais elle reste abonnée chez le même opérateur pour les 2 ans qui viennent. Merci. Au revoir, monsieur. Quand les choses ne s'arrangent pas à l'amiable, elles finissent devant la justice. Nous sommes à Lyon. Ce retraité aux allures tranquilles s'appelle Franck Lescure. Il est conciliateur au tribunal d'instance. Il y a 4 ans, face à l'afflux des litiges, le tribunal a mis en place un système original, une médiation entre les opérateurs et leurs clients mécontents, pour éviter les procédures judiciaires. Voilà, si vous voulez bien vous asseoir. 2 jours par semaine, Franck reçoit les abonnés en colère. Magali est en conflit avec son fournisseur d'accès Internet. En 1 an, elle n'a obtenu aucune réponse de sa part. Donc ils me double facturent depuis 1 an et ils ont dit que j'avais délibérément demandé cette 2e ouverture d'une ligne dont, et c'est là le comble, je ne connais pas du tout le détail. Je ne sais pas le numéro, je ne sais rien. D'accord. Bon, vous êtes sûr de ne pas avoir souscrit à 2 abonnements? Jamais. Je vais donc appeler l'opérateur. Tout se passe au téléphone. Un rendez-vous a été fixé avec un responsable du fournisseur d'accès. Aucun opérateur n'a souhaité que nous assistions à ces entretiens. Nous nous retirons donc. Et quelques minutes plus tard... Qu'est-ce que l'opérateur propose? Le remboursement de tout ce qu'ils me doivent depuis 1 an. Et j'ai même eu un petit dédommagement. Donc voilà. Ça s'élève à combien tout ça? 500 €. L'opérateur vous devez 500 €? Il me devait près de 400 € et il me propose 100 € de dédommagement. Voilà, 3 minutes 30 de conversation contre 1 an d'attente. Oui, au revoir.
Le recours à la justice aura été plus qu'efficace. Monsieur, si vous voulez bien venir. Deuxième affaire, celle de Vincent. Lui aussi s'est fâché avec son fournisseur d'accès, car sa connexion n'a jamais marché. Pourtant, les prélèvements ont continué et il a dû faire opposition. Comment se passe la conciliation? Moi, tout ce que je veux, c'est de ne plus avoir affaire à eux. Voilà. Et si possible, qu'ils me remboursent en plus les mois qu'ils ont prélevés injustement. Cette fois, la conciliation dure un peu plus d'un quart d'heure. Là encore, même schéma. L'opérateur commence à mettre en cause le client, puis il accepte ses demandes en présentant cela comme un geste commercial. Les factures que j'avais en cours ont été annulées et ils me remboursent en plus ce qu'ils m'ont prélevé. Et les frais d'opposition de prélèvement automatique que j'avais fait auprès de la banque. C'est exactement ce que vous aviez demandé. Ce que j'avais demandé, oui. Même un peu plus que ce que a demandé monsieur, parce qu'il vient d'Issoire par le train, donc l'opérateur a accepté de lui rembourser les frais de transport, de déplacement. Voilà. Au total, 175 € obtenus sans discussion ou presque. 9 fois sur 10, les opérateurs qui jusque-là ne voulaient rien savoir donnent raison à leurs abonnés. Si vous voulez, je pense que l'opérateur a quand même admet les erreurs. Donc je pense que dans un but de conciliation, il préfère, si vous voulez, donc traiter l'affaire par la conciliation plutôt que d'aller devant une juridiction. Est-ce l'effet de la justice ou l'intérêt commercial pour leurs précieux clients? À la Fédération française des télécoms, qui regroupe les principales sociétés, on souligne la bonne volonté des opérateurs. Il n'est pas étonnant qu'il y ait quelques difficultés, je dirais, techniques, et que les services après-vente qui sont appelés par le consommateur parce qu'il y a un problème d'ordre divers sur ce type de service aient parfois des difficultés à y répondre. Je pense que derrière tout ça, il y a énormément de complexité qu'on essaye de réduire aux yeux du consommateur, mais il en restera toujours un petit peu. En fait, l'enjeu commercial est de taille. Un fabuleux trésor de 100 millions d'abonnements que se partagent une poignée d'opérateurs prêts à tout pour garder leurs abonnés. Seul Orange a accepté de nous ouvrir ses portes. Voici l'un des 25 centres clients de l'opérateur à Ivry-sur-Seine, près de Paris. La directrice, Christiane Peter, gère 500 000 abonnés. Et dans son centre, un étage est spécialement réservé aux clients insatisfaits. Actuellement, elle est due à la facture du 13 octobre, 29,90 € qui a été refusée par votre établissement bancaire. Facturation, problèmes techniques, résiliation, ces conseillers gèrent 1 millier de réclamations par jour. Là, oui, c'est assez virulent. Hein. Votre incompétence devient intolérable. J'attends, mais c'est souvent comme ça. Après, bon, ça ne veut pas dire que ça se termine mal à chaque fois. Hein. Parfois, les clients s'excusent d'avoir utilisé certains termes ou d'avoir été virulents alors que ça ne nécessitait pas. Des clients comme ça, en fait, pour nous, c'est intéressant parce qu'en fait, quelque part, justement, elle va étudier, voir qu'est-ce qui s'est passé et ça peut nous amener justement à s'améliorer dans le processus, dans la qualité de la relation client. Donc, on utilise en fait ce que nous disent nos clients à travers les réclamations pour pouvoir s'améliorer in fine. Hein. Donc c'est toujours, voilà, pour nous, c'est qu'on appelle ça le cri du client. Exactement. Et on est très preneur du cri du client. On est à jour. Hein. Christiane Peter nous affirme que la quasi-totalité des réclamations est résolue dans son service. Une mécanique bien huilée où le client peut sembler le roi. Mais l'entreprise ne perd jamais de vue ses propres objectifs commerciaux. Pour s'en rendre compte, il suffit d'aller à un autre étage où arrive le gros des appels, 5000 par jour ici. Des simples renseignements aux demandes de résiliation. Cela s'appelle un service client, bienvenue chez Orange. Mais c'est surtout un service commercial. Donc si j'ai bien compris, cet abonnement-là, en fait, vous n'en avez plus l'utilité, vous l'utilisez moins. Cet abonné veut résilier, mais la conseillère va tout faire pour la retenir. Moi, le conseil que je vous donne,
Déjà, est-ce que dans votre entourage, vous avez une personne qui serait intéressée pour reprendre cette ligne-là, tout simplement? Voilà. Étant donné que vous avez pris à la base un engagement sur 24 mois, vous savez très bien que si vous mettez un terme à votre abonnement avant la date de fin d'engagement, vous allez avoir des frais. Vous devrez régler en une seule fois 338 €, madame. Oui. Donc ce que vous pouvez faire, puisque vous avez la carte SIM, c'est d'utiliser vos points de fidélité et obtenir un nouveau téléphone. Donc je vous en 10 minutes, cette cliente qui voulait résilier se retrouve réabonnée. Et en plus, elle achète un nouveau téléphone. Satisfaite de l'entretien, madame? Eh bien, je vous remercie pour votre appel, ainsi qu'Orange et France Télécom. Bonne journée, au revoir. Selon Orange, il n'y a aucune ambiguïté. Le client serait même le principal demandeur de ces offres. C'est toujours à son avantage au client, parce que vraiment les ventes qui sont proposées, c'est pour lui permettre à lui de faire des économies, surtout, et trouver quelque chose adapté à sa consommation. Donc c'est pas vraiment de la vente, c'est plutôt de la vente conseil. C'est vraiment... Il en tirera un bénéfice. In fine, avec ces offres-là, le fait de l'informer, de lui proposer, ça sera un bénéfice supplémentaire pour lui. Peut-être que ça aurait été dommage de ne pas lui proposer. Enfin, on va dire que ça tombe bien, quoi. C'est bénéfique pour lui, pour nous, pour le groupe. Bref, entre clients et opérateurs, on ne parle pas toujours exactement la même langue. Pour certains, l'absence de réponse en cas de conflit serait la conséquence de ce système commercial. C'est ce que nous affirme une salariée d'un centre d'appel qui a souhaité rester anonyme. Elle a travaillé en sous-traitance pour les principaux opérateurs. Et selon elle, la consigne est toujours la même. Passer le moins de temps possible avec les clients. Tous les fournisseurs d'accès payent au nombre d'appels faits de l'heure. Donc il n'y a pas un centre d'appel qui va vous dire moi, mon conseiller, il est très bien, mais il fait que 2 appels de l'heure. Il n'est pas rentable. Il n'est pas rentable pour la société qui est payée à l'appel. Pas payée à la qualité de l'appel, il est payé au nombre de l'appel. C'est différent. Une prime est même accordée en fonction du nombre d'appels traités. Environ 150 €, plus de 10% du salaire. Il n'y a pas de mystère, hein. Si vous n'avez pas vos 150 € à la fin du mois, ça vous fait un sacré trou sur votre salaire, donc vous avez une tendance à vouloir liquider le reste, quoi. C'est vrai que ça a tendance à jouer sur la qualité de l'appel. Pas question donc de perdre du temps à régler les problèmes des abonnés. Ces mauvaises pratiques seraient communes à tous les opérateurs. À Paris, l'association de consommateurs UFC Que Choisir a étudié de près les conflits entre abonnés et opérateurs. Dans cette pièce, les plaintes de milliers d'adhérents. La moitié d'entre elles concernent Internet ou la téléphonie mobile. Leur nombre est exactement proportionnel au nombre d'abonnés de chaque opérateur. Ça, c'est un échantillon. Voilà, c'est juste un petit échantillon des cas. Et bon, on voit... C'est téléphone mobile. Hein. Uniquement téléphonie mobile. Voilà. Donc c'est juste un petit échantillon des cas. Orange, c'est effectivement le dossier le plus important. Il y a 45% de part de marché. SFR 35 et Bouygues, c'est plus petit parce qu'effectivement, ils n'ont que 15% du marché. Voilà. Donc et ça montre aussi finalement qu'il n'y a pas d'opérateur vertueux. Hein. Si c'est proportionnel, ça veut dire que finalement, tout se comporte à peu près pareil. Il n'y a pas de concurrence en réalité, d'après vous? Non, il n'y a aucune concurrence sur ce marché-là. Les consommateurs sont totalement verrouillés dans des offres qui sont toutes similaires, qui se ressemblent toutes et qui sont... Alors, il y a certains forfaits, vous prenez celui des 3 opérateurs, le contenu est le même et le prix est le même à 50 centimes, 1 € près. En 2005, les 3 opérateurs ont d'ailleurs été condamnés pour entente illégale sur les parts de marché. Malgré une amende astronomique de plus de 500 millions d'euros, rien n'a vraiment changé. Entre 2003 et 2007, il est absolument anormal qu'il n'y ait pas une baisse massive. C'est un réseau qui est amorti maintenant depuis 5-6 ans. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui ne coûte rien du tout à l'opérateur. Donc les courbes qu'on aurait dû voir ici, on voit des courbes parfaitement stables, c'est des courbes comme ça qu'on aurait dû voir. Ce qui signifie que les prix d'aujourd'hui montrent que les opérateurs ne répercutent pas du tout les baisses de prix qu'eux, ils ont sur le marché. Selon les études de Que Choisir, nous payons 3 fois trop cher nos factures de mobile. Voici par exemple sur Internet l'offre d'un opérateur aux États-Unis. Vous voyez par exemple, si vous êtes une famille où il y a 2 parents et 3 enfants, donc 5 lignes, c'est compris, vous avez 700 minutes, ce qui fait à peu près 11 heures d'appel. Tout ça, vous le payez 69 $, ce qui fait à peu près 40 €, 45 €. Vous avez appel illimité soir et week-end.
et appel limité de mobile à mobile. C'est-à-dire que cette famille-là, s'ils s'appellent entre eux, c'est gratuit. C'est-à-dire que ces 11 heures, c'est pour appeler d'autres gens qu'eux-mêmes. Tout ça pour 45 €. 45 € par mois. En France, pour 45 €, le client dispose d'un abonnement pour une seule personne avec seulement 2 ou 3 heures de communication. À l'avenir, l'arrivée sur le marché d'un 4e opérateur pourrait changer la donne. Il prétend casser les prix et espère prendre des clients à ses 3 concurrents. La guerre commerciale autour des abonnés n'est pas près de s'arrêter.